donnera l'argent de cet album à qui? À Laetitia Hallyday. Uniquement. Bah, C'est là toute la question. Elle est donc exécutrice testament. Enfin, tout. Johnny l'a écrit. D'accord. C'est à la succession. Pour l'instant, on ne sait pas à qui va revenir cette succession, mais c'est à la succession. Voilà. Donc, a priori, Laetitia pour l'instant, mais voilà, pour l'instant, c'est une masse informe, la succession. Et gérée par Laetitia, certes, mais c'est pas Laetitia directement. Donc, quand même, ce que demandent Laura et David, c'est d'avoir un peu leur part du gâteau. Non ? Oui, c'est un peu ça. C'est pas que de l'affectif non plus. En tout cas, la première lettre que Laura a laissé publier, il n'est jamais question d'argent. Oui. Il est juste question de souvenirs, de cette photo d'album, la photo de la pochette de disque dédicacé, enfin comme si Johnny avait dédicacé un disque à sa fille. Voilà. Cette première lettre était assez maladroite. De toute façon, ils sont tous maladroits dans cette affaire. Oui. Communiqué de Jean Reno, c'est un peu maladroit. On sent qu'ils sont paumés dans cette espèce de grand n'importe quoi, où on s'échange des noms d'oiseaux alors qu'on n'est pas capable de se parler face à face et de se mettre autour d'une table pour dire bon bah qu'est-ce qu'on fait. Et surtout qu'on n'a pas prévu le coup. Quand même, ils pensaient chacun que tout allait bien se passer, que... Ils ne pensaient pas que Johnny partirait si vite. Ouais. Ils ne pensaient pas que ça se passerait comme ça. Ça, c'est clair et net de tous les côtés. Ils espéraient que ça dure encore un peu plus longtemps, et Johnny aussi, et du coup, voilà, ils se retrouvaient le 5 décembre. Sauf que les testaments, ils sont de bien avant. 14, ouais. Donc, quand Johnny dit Laura et David ont déjà eu, je leur ai déjà donné tout le reste, maintenant c'est Laetitia et mes 2 autres enfants, ils pouvaient se douter quand même que ça passerait mal. Mais ils s'en foutaient. C'était Johnny, il a toujours vécu comme ça, il en a fait qu'à sa tête, il a des fins. Bon courage pour lui dire ce serait peut-être bien que tu donnes un quart de la moitié du... Non, il a décidé que c'était comme ça. Il a vécu avec ses petites filles, il a jamais vécu avec Laura, il a jamais vécu... On passe c'était très clair. David et Laura sont adultes, je ne sais pas si je peux encore leur transmettre grand chose. Oui, voilà, ça là... Bon, pour lui c'était fait quoi. Oui, sauf que effectivement, les donations que Johnny a fait de son vivant me semblent plus relever de la solidarité générationnelle que de l'héritage. Et quand Laura dit qu'effectivement elle est tout à fait prête à ramener ce qu'elle a reçu de son père à l'héritage, ça montre bien à quel point il y a une différence entre ce qu'on donne de son vivant à un enfant et ce qu'on lui laisse. Et puis il y a aussi une disproportion quand même, maître Noémie Houchetran. Bien sûr. Oui, il y a une disproportion, parce que même si les donations sont avérées, c'est une partie infime du patrimoine qui va être partagé aujourd'hui. Ensuite, dire qu'on est prêt à rapporter à la succession, bon, bah, j'ai envie de dire c'est le minimum, parce qu'ils se réclament de la loi française, et la loi française dit que tous les dons, peu importe la forme du don, doivent être rapportés à la succession. Clairement, si la succession c'est 1 million d'euros, vous avez reçu 200 000, et bah, fictivement, la succession, ça va être 1 200 000. Et c'est là-dessus qu'on va calculer les parts. Donc, on ne peut pas se dire je veux la loi française appliquée et en même temps et garder tout ce qu'on a reçu pendant le vivant de la personne. Ça, c'est pas possible. Mais c'est dérisoire. C'est complètement dérisoire. Parce que Laura a reçu 2 fois 400 ou 500 000 euros, et David, l'équivalent d'1,5 million, même si c'est beaucoup plus cher maintenant, parce que c'est de l'immobilier. Ce que Sylvie Vartan va vouloir expliquer dans 48 heures, c'est que cette donation, en fait, c'est quand ils ont divorcé, elle a dit « je ne veux rien », et Johnny a mis 20 ans avant de faire les papiers pour dire « bon, bah, la moitié de la maison, finalement, je te la laisse ». Et Sylvie a dit, bon, bah, cette partie-là, ça sera pour David. Ouais. Donc Johnny a dit, bon, bah, c'est la fin. Ouais. Les papiers, c'était pas son truc. Ah, bah non, mais puis voilà, tout ça, ils s'en foutaient. Enfin, Laura, elle voulait un appartement, bah, très bien, on va lui acheter. Elle en veut un deuxième, bon, on va lui acheter, puis on va lui. Enfin, ouais. Et bon, bah, j'ai fait ce qu'il fallait. Et dans sa tête, c'est vraiment ça. Et c'est aussi, bon, bah, David, il a 52 ans, il a fait sa vie, il a sa carrière. Laura, elle a 35 ans, tout va bien pour elle, elle tourne des films. Mes petites filles, en revanche, elles sont pas Je sécurise. Il faut que je sécurise. Sauf que là, il y a une vraie fortune. Oui. La fortune de Johnny, on va revoir ça avec Alexandra Durand, supposé. Hein.